à tous, je suis contente de te retrouver pour un nouvel épisode sur ma chaîne qui ne sera pas un podcast mais uniquement un haul. J'ai vu que c'était ultra tendance en ce moment sur YouTube. Non, en vérité j'ai acheté pas mal de trucs, honte à moi, et j'ai pas forcément eu l'occasion de t'en parler dans mes précédents podcasts. Et comme récemment je viens de racheter de nouvelles choses, je me suis dit que c'était pas mal de faire un petit condensé de mes achats des derniers mois. On peut dire que ça remonte sur début 2021, on est en avril, ça fait un petit topo, il n'y en aura pas pour 2 heures non plus, je trouve ça pas mal. Donc aujourd'hui nous sommes le 25 avril, je fête mes 6 ans de mariage avec mon cher et tendre, et pour l'occasion tu me verras Betty pendant ce petit épisode de ma douce robe de mariée que je remets pour la première fois en 6 ans. Ouais, c'est kitschouille à mort, je sais, mais c'est un super kiff en fait. Je suis assez contente de pouvoir rentrer dedans encore. Alors je t'assure, hein, elle est fermée. Bon, elle est fermée derrière par l'homme. Donc on n'est pas sur de la fermeture hyper clean, mais elle est fermée. Donc je rentre bien dedans, ce n'est pas un fake. Je suis contente, j'espère que tu me trouveras pas trop bizarre. Auquel cas, bah tant pis, hein, des hauls sur YouTube, il y en a plein. En tout cas, moi ça m'amuse et je me suis dit que, bah, vu que ça m'amusait, autant que je le partage avec toi. Qu'est-ce que t'en penses ? Pour démarrer ce haul, je voulais te parler d'un livre que j'ai acheté chez Alice Hammer. Un incontournable des tricoteuses, je pense. Je ne sais pas si tout le monde l'a dans sa bibliothèque tricot, je ne pense pas, certainement. En tout cas, c'est un livre qu'on ne présente plus, je pense. Il s'agit de Sentimental Tricot. Donc c'est Alice Hammer, et à l'intérieur, tu as 15 modèles inspirés de tricot traditionnel. Cet ouvrage, je l'aime beaucoup. Ça faisait très longtemps en fait que je m'interrogeais sur l'acheter, pas l'acheter, l'acheter, pas l'acheter. Je savais que c'était un joli livre avec des jolis modèles. Et surtout, enfin voilà, si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'aime beaucoup le travail de Alice Hammer. J'aime beaucoup ses designs qui sont à la fois très classiques, un peu comme moi, hein. La robe parle d'elle-même, il n'y a pas trop de fioritures, on est sur de la dentelle. Et qui suit, moi qui suis très classique. Et en même temps, il y a toujours une petite touche qui fait la différence, soit avec un point texturé, soit avec une construction un petit peu... voilà, un petit peu originale. Enfin voilà. Donc du coup, j'avais très envie de l'avoir depuis un moment. Et bien, du coup j'en ai profité parce qu'elle déstockait des livres qui sont abîmés. Voilà. Alors comme tu peux le voir, niveau abîmé, en fait il y a juste là où il y a un petit peu des taches. Mais l'intérieur du livre est juste parfait. Je crois qu'elle a eu un souci de stockage pendant qu'elle déménageait. Et donc du coup elle peut pas vendre les livres plein but et en fait non, je te dis une bêtise, ouais. Elle déstockait pas dans le sens où elle pouvait pas faire de prix sur les livres parce qu'apparemment, j'ai pas tout suivi, mais elle aurait pas le droit de vendre à rabais, mais si t'achetais le livre, qui moi me faisait de l'œil depuis longtemps, tu avais un patron offert dans sa patron tech, et comme ça faisait longtemps aussi que je voulais m'offrir le patron de Sigilé, et je me suis dit bah en fait why not, je vais acheter le livre qui me tâte depuis longtemps, et puis du coup comme ça j'aurai le patron Sigilé gratuitement. Alors en soi si je compte avec le livre, je l'ai pas eu gratuitement, mais voilà, pour une somme ultra modique quoi. Donc voilà pour ce qui est du premier achat de ces derniers mois. Je sais pas si je te le présente plus parce qu'en toute honnêteté, je pense qu'il est connu et reconnu. Donc qu'est-ce que... Je vais te montrer, hop, juste les modèles qui sont présents dans le livre au cas où tu le connaîtrais pas. Donc on a la parisienne qui est la... qui est la marinière de Alice Hammer. On a un pull Ulysse qui est en point texturé. On a le Fisherman qui est un pull homme. Homme, mais pas que je pense, hein, parce que le Fisherman... Je sais pas si... c'est pas Jolie Laurier qui l'a réalisé, le Fisherman, dans un gris. Elle le faisait en même temps avec...
Stitches avec Elise, je sais pas, enfin, en tout cas je pense que si tu fais la plus petite taille, il est très joli aussi sur une femme. Du coup il est avec une énorme torsade qui part d'un bras et qui va à l'autre, et ensuite il y a une bande de motifs sur le corps. On a le Fisherman, le Fisherman c'est un doudou, on a le Marble qui est aussi un pull homme. On a le Docker qui est un pull femme tout en point texturé. On a le Rice Vest qui est aussi donc qui est un gilet en point texturé sur le haut du corps. On a le Marble femme. Donc je pense que c'est un point mosaïque pour le Marble, mais je suis pas experte. White Forest Sweater homme. Le Boyfriend Hat, je pense que c'est pareil, il est plus à présenter. La Et oui, wrap. White Forest Cardigan, pareil avec des points texturés. Je pense qu'il a des... Il est en drop shoulders on dirait. Il y a le Paris Béret, pareil, je pense que plus besoin de le présenter le Paris Béret. Le Encore Hat. Et pour finir, le Lima. Voilà. Donc du coup il y a quand même... elle met en fait ses fiches tricot. Parce qu'il y a ça qui est bien aussi avec Alice Hammer, c'est elle qui est à l'origine des fameuses fiches tricot. Est-ce que j'en retrouve? Voilà, les fiches tricot de Alice Hammer, elles se présentent comme ça. En général, elles se retrouvent facilement sur internet parce qu'elles sont accessibles. Et je trouve que pour les gens qui ont du mal à regarder des vidéos, parce que souvent sur les vidéos, les tutos vidéo sont assez clairs de manière générale, moi je trouve, mais parfois, quand on a du mal à saisir une technique, on a besoin d'avoir un dessin, et je trouve que ces illustrations sont très bien faites, dans le sens où on comprend vraiment où est-ce qu'il faut qu'on pique la maille pour... Voilà, moi j'ai toujours assez apprécié les fiches tutos de Alice Hammer qui sont très claires, et qui permettent vraiment de se débrouiller quand avec une vidéo on n'y arrive pas. Voilà pour le premier ouvrage, enfin pour le premier achat de ces derniers mois. Ensuite, j'ai vu passer sur les réseaux, en fait je me suis remise à la couture en cousant la robe de ma fille. Et je me suis dit c'est une bonne alternative, plutôt que de me remettre à faire des vêtements pour moi, je vais me remettre à faire des vêtements pour mes petits. Du coup j'ai demandé à mes garçons de choisir dans mes tissus pour que je leur fasse des petits pantalons de chez Ikati. C'est le pantalon le modèle Sevilla. Voilà. Donc du coup ils ont choisi dans mon stash de tissus. Le petit hic, donc j'ai fait le premier pour Arthur, le Sevilla, je l'ai fait en double gaze avec un motif, je vous le présenterai lors d'un podcast. Il est très bien, sauf que Arthur et Joshua n'ont absolument pas le même gabarit. J'ai des enfants, des jumeaux qui sont Laurel et Hardy, clairement. Et donc ce qui va à l'un ne va absolument pas à l'autre. Donc je devais faire la taille en dessous pour Joshua. Mais avant de me lancer dans la taille en dessous, j'ai voulu quand même lui essayer le pantalon de son frère. Donc d'une part, il est trop grand. Mais deuxièmement, la coupe ne lui sied pas du tout. Du coup je me suis dit que j'allais chercher un autre modèle pour lui et que du coup je le ferais un pantalon différent. Donc le premier est fait, pas le second, il faut que je m'y attelle. Bref, tout ça pour dire que j'avais envie de faire une autre cousette à ma fille, et j'avais une idée de blouse à volant parce qu'elle aime bien ça, et que du coup voilà, je cherchais un petit peu, donc du coup je cherchais un petit peu sur Instagram ce qu'il y avait, et je suis tombée sur la blouse que l'on peut faire en version robe de chez Ikati. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que Ikati avait un patron à mon nom. Donc clairement, ça faisait un moment que je cherchais une blouse, robe, avec des volants comme ça. J'ai vu qu'elle avait mon prénom, ni une ni deux, je suis allée sur le site et je l'ai acheté. Oui, c'est un petit peu bête, c'est complètement irréfléchi, mais c'est pas grave, j'ai kiffé. j'ai kiffé l'instant. J'ai envie de dire, c'est l'essentiel, non? Donc du coup, j'ai acheté cette petite version que j'ai l'intention de faire pour ma fille. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a la version blouse ou robe, et surtout il y a la version avec ou sans manches. Donc finalement, c'est quand même un patron toute saison, je trouve.
Parce que, enfin oui, si je la fais en double gage ou en viscose légère pour l'été, si je la fais en tissu plus épais bah, pour l'hiver avec les manches longues, franchement, je trouve que c'est vraiment un patron qui vaut le coup. Je sais plus combien j'ai payé le patron, je crois 16 €, mais j'ai un doute. Enfin, pour un patron qui fait du 3 au 12 ans, voilà, je trouve que si tu sais à l'avance que tu vas faire plusieurs versions, franchement, je trouve que c'est canon. C'est pas non plus excessif. Donc voilà un autre de mes achats de ce mois. De ces mois qui viennent de passer, hein, parce que c'était pas, j'ai pas tout acheté au mois d'avril, hein. Détendons-nous. Donc du coup le niveau est un niveau intermédiaire. Si tu veux en savoir plus, il faut prévoir environ, donc c'est une laisse de 140. Pour la plus petite taille, c'est 160 pour la robe, c'est 160 cm de tissu. Pour la taille 12 ans, on est sur 2 mètres pour une stature d'un enfant de 1,52 m. Je t'avouerai que je me rends pas spécialement compte, mais 1,52 m ça me paraît peut-être petit pour du 12 ans. J'ai ma soeur qui a 14 ans et qui fait déjà 1,60 m. Ouais, elle a 2 ans de plus, tu me diras. Elle fait presque 1,70 m, ma soeur. Je me rends pas compte. Bon, enfin bref, de toute façon, si le patron t'intéresse, je te conseille d'aller voir ce qui se passe sur le site pour savoir. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce patron? Réaliser une ouverture partielle avec bouton et bride. Donc du coup je pense qu'il y a la pose d'un biais, oui c'est ça. Et réaliser des volants et poser un biais à l'encolure. Ben, voilà. Marge de couture incluse dans le patron. Le Sevilla, c'est aussi un patron Ikati. J'ai beaucoup apprécié le faire et je me suis dit que c'était pas mal pour voilà, me relancer dans un nouveau patron enfant en étant bien accompagnée. Ensuite, j'ai regardé les moultes vidéos de By Sophia, Sophie sur Instagram et sur YouTube, donc c'est By Sophia. Je t'encourage vivement à aller découvrir son compte si jamais tu ne la suis pas. Elle a une énergie dingue et franchement c'est vraiment très très agréable de l'écouter. C'est une couturière très active et qui m'a franchement redonné du goût à coudre. Donc du coup vraiment, voilà, si tu la connais pas, je t'encourage vivement à la découvrir. Et dans son dernier haul, elle a présenté le magazine de la maison Victor, parce qu'elle voulait se faire, je crois, la blouse là. Bon, en tout cas, moi, du coup, j'ai apprécié regarder sa vidéo et puis en allant flâner un jour avec les enfants, c'est pour te dire à quel point je flânais, je suis tombée sur le magazine et je l'ai feuilleté et je suis tombée en amour devant ce patron. Alors normalement j'ai corné la page mais rien n'est plus sûr. Voilà. Devant ce patron. Mais en amour. Donc le sweat là, hop, avec la fente derrière, je kiffe grave. Et je crois que c'est peu dire. Donc je me suis dit je le veux. Je le veux. Il faut que je me le fasse. Et en feuilletant encore le magazine, j'ai trouvé sympa le pantalon qui est proposé, hop, ici, que tu vois là. Alors, c'est pas le tissu qui m'a vendu du rêve parce que moi je suis pas très léopard et compagnie. Vraiment, c'est pas ça. C'est. Hop. Cette version déjà m'a un petit peu. Alors attends, si je te montre mieux, ce sera mieux. Cette version m'a beaucoup plus séduite et celle qui m'a convaincue, c'est les testeuses. Alors je sais pas si on peut appeler ça des testeuses, mais je crois qu'il y a des créatrices qui testent un peu en avant-première. Je sais pas vraiment si on peut appeler de testeuses, je sais pas. Ah si, c'est ça. C'est des testeuses. Donc c'est Anna-Marie Gruiters. By Anna-Marie sur Instagram, si j'ai tout suivi. Et en fait, elle présente une version en denim que je trouve sublime. Ça fait très années 60, 70.
J'en ai 70 d'ailleurs, plus je pense. Mais j'aime beaucoup. Je sais pas du tout si ça m'ira parce que je me cherche encore au niveau de ce qui me va ou pas comme coupe. Mais voilà, je suis pas petite donc je pense que déjà le taille haute devrait passer maintenant que j'ai plus trop de ventre. Et voilà. Donc du coup de ces deux coups de cœur, je n'avais absolument pas les tissus adéquats dans mon stash et j'avais vraiment envie de réalisation pas à peu près, faite avec des tissus qui n'iraient pas. Du coup j'ai opté pour Mondial Tissu pour acheter mes tissus puisque il y avait une promo là ces jours avec je crois, c'était quoi, 40% sur l'ensemble de la commande à partir d'un certain montant, je sais plus, c'était jusqu'au 20 avril. Et en fait, j'avais trouvé sur leur site un tissu parfait que je vais te montrer pour... pas encore déballé, hein. Pour faire une housse de coussin, on a un énorme fauteuil sur notre balcon à l'étage. On a donc un énorme coussin... un énorme coussin qui va dessus pour être lové dans le fauteuil, sauf que c'est un choix qu'on a fait, on l'a mis à l'extérieur, mais c'était un fauteuil d'intérieur, donc le coussin n'a pas aimé l'hiver dernier, pas l'hiver d'ailleurs parce qu'on l'enlève, mais le changement de saison il a pas trop kiffé, on l'a rentré un petit peu tard, genre début octobre, et il a pas aimé l'humidité ambiante et du coup il a un petit peu moisi. Malgré le fait qu'il soit passé au lavage, il a toujours ses taches, donc c'est pas hyper heureux. Du coup j'ai décidé de lui mettre une housse et ce sera pour moi beaucoup plus facile d'entretien, j'aurai pas besoin de laver à chaque fois le coussin, mais juste la housse. Et donc du coup pour ça j'ai acheté un tissu imperméable qui est encore dans le sachet. Alors je suis désolée, je l'ai mis du coup, j'espère que ça fera pas trop de bruit. Hop là. Donc du coup voilà le tissu, c'est très marqué mais en fait on a sur la terrasse rien de très coloré et du coup j'ai eu un petit coup de cœur pour ce tissu. Mon mari a beaucoup aimé, alors comme il n'est pas facile à décider, j'ai sauté sur l'occasion. Donc du coup voilà, je voulais acheter ce tissu sur Mondial Tissu étant donné que je n'en trouvais pas qui me plaisait sur d'autres sites, puisque là on est sur un tissu imperméable et anti-UV, donc normalement il devrait bien résister au soleil. On est sur un tissu de la collection Mondial Tissu, hein, donc rien de... Enfin voilà, pas de marque particulière. Donc là j'ai un gros métrage, j'en avais je crois pour une 30aine d'euros. Ouais, je crois que c'est ça parce qu'il me semble que le mètre était à 14 euros, quelque chose comme ça. Oui c'est ça, j'ai oublié de... Je fais tout n'importe comment, mais donc si le patron Ecati je vous ai dit que c'était 16 euros, le livre du coup je vous ai pas dit, il est à 30 euros. Le livre de Sentimental Tricot, donc ils sont pris c'est 30 euros. Parce que si je vous donne pas les prix de ce que j'achète, je vois pas l'intérêt. Donc du coup celui-là il était à 14 ou 15 euros le mètre, donc j'en ai eu pour 30 euros pour ce tissu et voilà, je pense que ça va être chouette. Je lui mettrai une fermeture éclair, je sais pas si je vous montrerai ça, on est plus sur de la déco. Je suis pas certaine que ça vous intéresse grandement. Pour en revenir à notre magazine Victor qui lui coûte la modique somme de 9,95 €, que vous pouvez retrouver dans tous les marchés, les presses ou tabac ou voilà. Donc du coup j'ai acheté des tissus chez Mondial Tissu. Alors je vais pas avoir les prix par contre parce que honnêtement je ne m'en souviens pas et que sur la facture ce n'est pas écrit. C'est très intelligent n'est-ce pas? Donc du coup pour le sweat j'ai acheté du barcoat brillant, rose et brillant. Ouh là là comme c'est beau. Et ensuite donc j'ai acheté souris encore pour le bruit. J'ai pas pensé à ouvrir mes tissus avant, je suis navrée. Alors, on est sur un haul presque vrai, hein. J'ai pas ouvert le colis avec vous mais c'est presque comme hein. Donc du coup pour le sweat j'ai acheté un joli rose matelassé, je le trouve trop beau. Et donc du coup ça ce sera le bord côte, je trouve que voilà ça se marie bien. C'est plutôt pas mal. Je suis cachée sous mes tissus. Donc voilà, j'ai hâte, j'ai acheté un ruban
Pour mettre, donc derrière j'ai pris du ruban en velours. Voilà. Donc ça ce sera pour le sweat. Et en revanche pour le pantalon, j'ai acheté une... Tiens, il y a un fil qui se fait la malle, on va peut-être pas tirer dessus. Une gabardine vert kaki. Voilà. J'ai hésité entre le bleu jean et le vert kaki, mais des jeans j'en ai plein. Parce que... Enfin plein. En fait j'ai dû en acheter pas mal avec ma perte de poids parce que j'avais plus aucun bénard à me mettre. Et du coup j'ai quand même deux jeans qui me vont bien. 3 peut-être. Donc du coup je me suis dit est-ce que ça vaut le coup de faire ouais, j'ai hésité quoi, je me suis dit franchement quitte à faire un pantalon un peu original, autant choisir une couleur que t'as pas déjà dans ta garde-robe. Et le kaki c'est une couleur que j'aime beaucoup, qui je trouve me va bien. Après je suis pas forcément très objective, mais mais voilà, ça me va ou ça me va pas le kaki. Il paraît que les couleurs qui sont pas heureuses il faut pas les mettre à côté de son visage. Maud, si tu passes par là, j'attends ton commentaire en bas de la vidéo s'il te plaît, pour me dire si le kaki il faut que j'oublie. Mais si, parce que je crois que tu m'avais dit qu'il fallait que je privilégie les couleurs froides, mais que certaines couleurs chaudes allaient. Le kaki c'est une couleur froide, non? Je ne sais plus, j'ai oublié. Bref, le pantalon de toute façon sera pas à côté de ma tête, puis il sera en bas, donc a priori... Excusez-moi, hein, mon mari et mes enfants sont dehors, je sais pas si vous les entendez. Et là je viens de voir passer mon mari en courant. Donc j'ai eu un petit coup de flip, mais à entendre tout va bien, je suis navrée. Mon petit cœur de maman vient de faire un bond dans ma poitrine, tout va bien. Bref, donc du coup j'aurai cette jolie gabardine pour faire ce petit pantalon qui à mon avis ne sera pas si petit que ça. Voilà pour ce qui est des achats tissus pour l'instant. On continue avec Octobre. À l'endroit c'est mieux. Octobre Design, celui-ci c'est celui du printemps 2021. Les Octobre honnêtement j'adore les acheter, je les trouve trop canons. Et en fait je ne couds jamais rien. Mais celui-là je l'ai trouvé trop sympa parce que il a des petits pantalons pour les garçons. Il a aussi un sweat pour les garçons clairement. Et enfin ouais, il a tout un survêt, c'est vraiment sympa je trouve. C'est franchement sympa. Et puis après il y avait aussi des modèles pour ma petite. Des petites robes plus pour l'été. Alors là ça fait bébé mais ça va jusqu'à 128 cm. Il y a aussi cette plus jolie robe. Pour les un peu plus grande. Enfin voilà, il y a quelques modèles qui sont sympas et je pense que j'ai une passion pour Octobre alors que je ne couds jamais rien. Je pense que je dois en avoir un 6 ou 7, non peut-être pas tant. Peut-être pas tant mais c'est vrai que je n'ai encore jamais, je crois que je n'ai encore jamais cousu de modèle de chez Octobre. Et pourtant je les achète tout le temps. Voilà, le magazine est au prix de 13,45 € et à l'intérieur vous avez 29 modèles. Donc 29 modèles pour une somme de 14 €, je pense qu'on est très raisonnable. Mais il faudrait vraiment que j'essaye d'en faire un pour savoir ce qu'il en est. Il y a les patrons bébés qui vont jusqu'à moins d'1 mètre. Donc 62 à 92 cm. On a les patrons en petit enfant qui vont de 92 à 128. Et on a les patrons ados qui démarrent à 134 et qui vont jusqu'à 170. Je me suis posé la question de savoir s'il y avait des modèles, parce qu'il y a des modèles qui me plaisent des fois, si des modèles on pouvait les adapter pour adultes. Mais en fait voilà, c'est des choses qui sont très droites parce qu'ils prennent pas en compte poitrine, hanche, ce genre de choses. Donc je pense que essayer ce serait partir, enfin moi qui n'ai pas de connaissances en modification de patron, tout ça, essayer ce serait partir sur un fiasco, donc je ne vais pas m'y essayer. J'ai bien essayé de demander à ma soeur qui est passée me rendre visite il y a peu de me dire si un modèle l'intéressait. Elle m'a dit que non, c'était moche, vive l'adolescence. Donc du coup
Et ben je ne l'essayerai pas, j'attendrai que ma fille soit une ado, étant donné que ce sera ma fille, et ben moche ou pas moche, elle devra m'apporter ce que je lui achète. Voilà pour ce qui était du magazine Octobre. J'ai ensuite récemment fait l'acquisition du livre Tisane Crochet, Trésor de la nature au crochet. Il est sorti aux éditions Solar et il s'agit d'un livre avec 30 projets déco et amigurumi. Je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup l'univers de Tisane Crochet sur Instagram qui est un univers très doux et j'aime surtout son concept qui est en fait de faire des patrons sur des petites cartes postales. À la base c'est un petit peu ça, Tisane Crochet, c'est une carte postale, un patron, enfin un tuto. Un tuto, alors voilà, ça peut être des petites rêves comme ça peut être un amigurumi entier. Et du coup je trouvais ça sympa et ça faisait un moment que j'avais envie de m'offrir un livre au crochet, même si j'en avais déjà un, là je voulais des modèles un petit peu plus dans l'air du temps, je sais pas, enfin voilà, j'avais envie de... Regardez comme il est beau. Il est trop mignon. Le papillon aussi est clairement trop beau. Voilà, je trouve que ça sort un petit peu de ce qu'on voit, même si les couleurs sont similaires, hein, mais le petit mouton là il fait trop envie. Et après vous avez beaucoup d'accessoires comme customiser un drap de plage. Là c'est l'univers du... pour faire le petit poisson. Voilà. Pour faire le petit escargot de mer. Pour faire les petites hippocampes. C'est trop mignon quoi. Voilà. Je sais pas si je réaliserai tout, mais voilà, comme vous le savez, je suis une aficionados des ouvrages en DIY. Ça, comment il s'appelle lui? C'est Brioche l'oiseau. Il est trop mignon, Brioche l'oiseau. On a envie de le manger. Il est trop beau. Voilà, je pense qu'il y en a qui sont plus complexes que d'autres. Après, il y a des décos, les petits nuages, des petites étoiles, les astres. Voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a des explications, si j'ai bien compris, il y a les explications écrites et ensuite vous avez aussi les diagrammes. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez sympa. Ce livre, vous l'avez, et c'est là où je trouve que c'est quand même pas cher payé, pour 12,90 €. Enfin, quand tu sais qu'un patron de base c'est 5 €. Ouais, 4 et quelques, un patron de crochet. Là, pour 12,90 t'as 30 modèles. Je trouve que le coût de revient est pas mal. Voilà, ma fille qui en avait marre d'être au jardin, donc qui rentrait à la maison. Bref, passons. Pour finir cette vidéo, je voulais te parler d'un bon plan qui nous a été communiqué sur Instagram par le dressing de Cindy concernant ProMode qui s'est mis récemment à vendre. Récemment, ça fait déjà depuis le début d'année je crois, parce qu'elle en avait parlé en février. Et j'ai acheté en février d'ailleurs. Qui s'est mis à vendre en fait les tissus qui lui restaient de ses collections précédentes et que du coup elle n'allait pas utiliser par la suite. Ce sont des ventes uniquement de coupons de 3 mètres. Et du coup... en fait, il n'y a pas tout leur stock, ils font du réassort régulièrement pour pas qu'il y ait trop de choix, je pense. Enfin, en tout cas, parce qu'à mon avis, ils doivent avoir pas mal de produits, enfin voilà, de tissus en reste. Et donc, ils mettent au fur et à mesure. Donc, du coup, si c'est quelque chose qui t'intéresse, il faut y aller régulièrement pour voir si quelque chose te plaît. Il y a de la viscose, il y a des jerseys, il y a des cotons. Et c'est pas très cher dans le sens où moi j'ai acheté le coupon de 3 mètres entre 15 et 20 € je crois. Donc au final, enfin voilà, sur certains tissus c'est quand même bien plus cher. J'en ai acheté 4 et j'ai acheté que des jerseys. Je vérifie, mais j'ai acheté que des jerseys. J'ai acheté un très classique blanc. Bah en plus je suis en train de me dire que je te dis une grosse ânerie parce qu'il y a le prix là et celui-là, donc c'est un coupon de 3 mètres, je crois que la laise était de 165, je suis à 35 €.
Donc celui-là est en effet pas très donné, sauf que je sais que ces tissus sont bien plus chers au mètre. Donc du coup, je me suis laissée tenter. Donc voilà, c'est une espèce de... Je sais pas comment on appelle ça, broderie anglaise. Très légère, hein, parce qu'il n'y a pas non plus... Mais voilà, j'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit pour faire des tops pour cet été pour ma fille et moi, ce serait parfait. Celui-là, j'ai complètement craqué. Et celui-là, je l'ai payé... Ah bah voilà, celui-là... Alors attends, peut-être que je te dis une ânerie sur le prix là. Si je sais pas lire une étiquette, c'est pas facile. Non, si c'est ça. Hop. Donc celui-là, je l'ai payé 20 francs, 20 euros les 3 mètres. Par contre, il n'y a pas la laise. Là, je me suis énervée, je crois, sur les couleurs. Mais ouais, enfin, je l'ai trouvé sympa avec les fleurs. J'aime beaucoup les tissus fleuris. Et surtout, l'été, j'aime beaucoup la couleur. Donc, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Maintenant, j'avoue, j'hésite sur quoi faire. Une jupe ou une robe. J'ai peur que ça fasse trop, une robe. Une robe, j'ai peur que ce soit de trop. Je pense plus me faire une jupe que je pourrais mettre avec un top noir pour que ça calme un peu le jeu. Mais ouais, je pense peut-être une jupe. À réfléchir, mais honnêtement, c'est vrai que quand je le regarde comme ça dans mon stash, je me dis tu t'es énervé là parce que c'est flash quoi, hein, ça envoie. Hein. Mais en fait, après, quand je le regarde, je dis non, mais je serais tout à fait capable de le porter. Parce que bien que je sois relativement classique, l'été, j'aime bien mettre de la couleur. Donc, alors, Maud, il me va bien autant ou pas? Je t'embête. Ensuite, j'ai acheté 3 mètres de tissu moutarde. Celui-là, vous n'aurez pas le prix, il n'y a pas d'étiquette. Mais je pense qu'on est tous après les 3. Je pense que le blanc, c'est le plus cher que j'ai acheté. Hein. Donc là, c'est 100% moutarde. On est aussi sur un jersey. Hein. Je sais pas si tu vois bien, mais voilà, on voit que c'est un jersey. Et celui-là, pourquoi pas me faire une combi? J'ai en tête la combinaison Sirocco de Direndo que je trouve trop belle. Il faut que je regarde, je sais qu'elle se fait en jersey, mais il faut que je regarde si c'est avec un jersey lourd ou pas, parce que là on est sur un jersey très fin. Je sais pas si tu vois, mais on est sur un tissu qui est très extensible et très fin. Et une combi moutarde, je me dis que ça peut être pas mal. Ouais. Mais après, je me dis que c'est peut-être un peu chaud. Je sais pas. La combi, en fait, je trouve ça beau, mais je suis pas sûre que ça m'aille parce que j'ai quand même des hanches assez larges. Même si j'ai plus trop de ventre, j'ai quand même eu 3 enfants. Il n'y a pas de baguette magique, hein, même si je fais beaucoup de sport maintenant. Voilà, j'ai eu 3 enfants et surtout j'ai eu 2 grossesses rapprochées, dont une grossesse gémellaire, donc j'ai fait des dégâts à mon corps, hein, on peut pas se mentir. Donc du coup j'ai toujours un petit peu de ventre et enfin voilà, le but de ma vie c'est pas de me battre contre ce ventre, je m'aime comme ça, il n'y a pas de souci avec ça, mais du coup c'est pas forcément heureux en fonction des vêtements et je trouve que la combi c'est pas forcément ce qui met en valeur le petit bidon. Donc j'hésite. J'hésite, mais du coup si vous avez un avis tranché sur la question, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Pour finir, je me suis complètement lâchée aussi, parce que c'est pas du tout du tissu que j'aurais acheté, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, mais en fait je le trouve très très beau. Donc je te montre ça, c'est un tissu avec des animaux, et franchement c'est pas moi, mais je le trouve trop beau. C'est pas moi du tout, c'est-à-dire que c'est pas du tout le genre de tissu que j'achète habituellement, mais là tu vois je vois bien un pantalon dedans. Un pantalon un peu comme je t'ai montré avant, mais plus cool quoi. Alors, clairement, je ne sortirai pas avec. Ce serait du pantalon pour traîner à la maison. Mais voilà, je trouve qu'en pantalon taille haute, doudou, ça peut être assez sympa. Après, elle va savoir, hein, peut-être qu'une fois que je l'aurai fait, je sortirai avec, j'en sais rien. Mais j'aime bien ce tissu. Il est aussi très extensible. On est sur, mis à part le blanc, qui est un jersey un peu plus épais. Sinon, on est sur des jerseys relativement fins. Voilà. Relativement fins et extensibles. Donc là, c'est pareil, hein, 20 € les 3 mètres. Donc, voilà. Et bien écoute...
J'ai fait le tour de tous mes achats, alors je ne sais pas combien de temps ce petit tour du propriétaire aura duré. En tout cas, j'espère que j'ai pu t'inspirer. Si c'est pas le cas, j'en suis navrée. Sinon, j'espère que je t'ai fait marrer. En tout cas, peut-être que je t'ai occupé pendant un moment de détente, que tu t'es amusé. Moi, j'étais contente de ressortir ma robe pour venir te parler. Je m'en vais fêter cette 6e année de mariage dignement avec mon cher et tendre. Et mes 3 crapauds, hein, parce que forcément, plus les années passent et plus on est nombreux dans cette maison. Non mais là on s'arrête à 5, c'est pas mal 5, c'est bon. Enfin, ça fait déjà beaucoup de boulot, 5 c'est bien, on arrête là. Bref, en tout cas, je t'embrasse, j'espère que tu t'es amusé. N'hésite pas à me laisser des commentaires, à t'abonner et à partager cette vidéo si ça t'a plu. Je te retrouve très bientôt pour des aventures tricot et peut-être un peu de couture. Prends soin de toi.